installer Moodle en local en suivant les différentes étapes. Cette fois-ci, nous allons voir ce que j'appelle la méthode Moodle. Moodle nous donne la possibilité d'installer l'application directement sur notre machine sans avoir besoin de la connexion pour pouvoir travailler sur Moodle. Donc, sans tarder, nous allons passer directement à la phase pratique. Donc, étape numéro 1, il faut se connecter sur le site de moodle.org. Après s'être connecté, vous cliquez sur le bouton télécharger, download, pour télécharger l'application. Alors, nous sommes actuellement, là, il nous indique la dernière version actuelle de Moodle, c'est-à-dire le 4.1+. C'est la version, la toute dernière version. Cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer ici. Si nous cliquons ici, il va nous permettre de télécharger juste le dossier Moodle. Et puis, ça, c'est notre étape ou notre manière d'installer Moodle. Cette fois-ci, nous allons venir ici, d'accord, sur le menu Moodle Standard. Alors, sur le menu Moodle Standard, nous allons cliquer sur le lien dernière version. Voilà, donc vous voyez ici, il nous propose deux paquets. Une pour la version pour Mac, une pour la version pour Windows. Donc, nous allons travailler, la plupart de nos ordinateurs utilisent Windows. Si quelqu'un a un Mac, je vais faire aussi un autre tutoriel pour voir comment installer sur Mac. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur l'installation de la version Windows en cliquant sur ce lien. Voilà, donc nous allons télécharger ce fichier zip. Alors, moi, je conseille peut-être de prendre la version 4.4.1+, à l'avant-dernière, qui est la version en vigueur qui n'est pas encore finalisée. Parfois, la plus stable, c'est la version, de préférence, télécharger la version stable en cliquant sur ce bouton. Vous voyez la taille aujourd'hui. Dès que vous cliquez, et il va le télécharger. Donc, après téléchargement, il va venir ici se loger dans notre dossier téléchargement. Vous faites clic droit. Vous cliquez sur le bouton. Si vous avez, j'espère que vous avez ce qu'on appelle un logiciel de zipper, dézipper un document. Sinon, je vous conseille de télécharger WinRAR sur Google. Google.com, vous allez télécharger cette application qui est gratuite, ça permet de décompresser. Mais à partir de Windows, certaines versions de Windows 10, Windows 11, vous n'avez même pas besoin de cela. Il suffit juste de cliquer ici. Vous cliquez sur le bouton extraire. Voilà, extraire, je choisis le même nom. D'accord? Si je clique sur extraire fichier, je vais devoir choisir le nom, donner un nouveau nom. Si je veux garder, extraire le dossier en gardant le même nom, je clique sur le dernier bouton et il va me l'extraire. Alors, voilà, une fois extrait, vous allez voir le dossier, il va vous extraire ça dans ce dossier. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. Après l'avoir ouvert, nous avons un dossier qui s'appelle serveur. Et puis, nous avons deux boutons très importants pour nous ici, le Moodle et Stop Moodle. D'accord? Donc, pour commencer l'installation, nous allons lancer sur ce bouton pour lancer le serveur. Donc, une fois que le serveur est lancé, nous allons dans la barre de navigation saisir tout à fait en haut localhost pour lancer l'installation. Puis, nous choisissons la langue. Alors, nous allons chercher le français avec FR. Et puis, nous cliquons sur le bouton Next ou suivant pour continuer l'installation. Et nous suivons quelles étapes? Nous suivons chaque étape. Tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur suivant en suivant toutes les étapes jusqu'à ce que Moodle soit installé sur notre ordinateur en local.
Alors, comme je ne suis pas connecté sur Internet, il me dit que je ne peux pas avoir la langue française, mais je vais continuer et puis on va ajouter cela après l'installation. Nous allons voir comment changer la langue ou installer la langue française pour remplacer avec l'anglais qui est par défaut, dès que nous finissons l'installation. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur le bouton suivant pour continuer l'installation, bien sûr. Alors, patientons un tout petit peu, ça prend un peu de temps. Voilà, il faut être un peu patient pour cette phase-là. Voilà, donc nous continuons toujours en cliquant sur le bouton Next suivant, tout ce que nous avons à faire. Voilà, et arrivé ici, nous allons voir par défaut, il propose nom d'utilisateur admin et aussi nous allons saisir notre mot de passe avant de valider. euh, euh, Passer à la phase suivante. Donc, pour le mot de passe, je crois qu'il y a certaines exigences de la part de Moodle. Il demande au minimum 8 caractères plus un chiffre, aussi des caractères, comme on appelle, alphanumériques ou bien ce qu'ils appellent les caractères spéciaux. Voilà, donc nous poursuivons notre installation en changeant le pays, la langue. Donc voilà, veillez à ce que ces exigences soient respectées. Comme vous voyez, pour que le mot de passe passe, il faut 8 caractères. Il demande, Moodle demande également un chiffre et un caractère spécial pour que le mot de passe puisse être validé et poursuivre l'installation. Donc voilà, il exige que le mot de passe soit respecté pour que l'installation poursuive. Après, nous allons renseigner les informations par rapport à notre site. Nous lui donnons un nom plus une description à notre site et puis nous passons à la phase suivante. Donc après cette description, nous validons pour finaliser notre installation. Demande une adresse email pour le contact. Vous pouvez maintenir le même adresse email que vous avez utilisé. Même si c'est une adresse fictive, ça va passer. Ça veut dire que même si vous n'avez pas d'adresse email, vous écrivez quelque chose, @gmail, ça passe également. Voilà donc, nous venons de finir notre installation. Félicitations à nous, à vous aussi.